Bonjour, bienvenue les femmes Marcel Sauvage. Aujourd'hui, technique à l'affiche, la leçon numéro 25. Les pommes et les poires. C'est la même technique similaire que les pommes, il y a juste une variante. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la caravane qui est le théâtre des graines de chef, qui est le théâtre des acteurs en salle, et également aussi la caravane qui nous sert généralement à mettre en avant les produits de nos producteurs locaux. Voilà, au niveau du matériel professionnel, je vais d'ores et déjà vous présenter ce dont j'ai besoin. Au niveau de la coutellerie, je vais utiliser un couteau d'office. Pour la manipulation, je vais utiliser une pince. Je vous rappelle que l'association d'une cuillère de base et fourchette de base s'appelle la pince. J'aurai besoin d'une assiette de préparation, besoin d'une assiette à déchets et une assiette légèrement incurvée pour la clientèle. Une petite sous-tasse pour poser mes éléments. Au niveau de la matière d'œuvre, j'aurai besoin donc d'une poire, une poire qui a été préalablement lavée, et j'aurai besoin, durant la technique, d'un demi-citron jaune. Voilà, maintenant, d'ores et déjà, on va commencer la technique. Au niveau de la poire, on va faire une embase de façon qu'elle puisse tenir droite dans l'assiette. Ainsi. Voilà, je viens de débarrasser de mon élément dans l'assiette à déchets. Là. Tout simplement, tout le temps qu'il y a la peau, je vais me permettre de la mettre sur le flanc et tout simplement enlever le petit cœur qui est juste là. Regardez, juste là. On fait un petit cône, on tourne autour, comme ceci. Voilà, et je m'en débarrasse dans l'assiette à déchets. Voilà, maintenant que ma poire est en assise, je vais faire un petit cône, comme pour la pomme, autour du trognon, et je vais inciser de façon à pouvoir prélever mon trognon. Et ça, tout simplement, je vais la réserver. Voilà, je vais la réserver et je vais surtout la citronner. Alors le citron, tout simplement, c'est de façon à éviter que le fruit s'oxyde. Rappelez-vous, la technique pour la pomme, c'était planter dans le haut, dans le petit cône. Là, le problème, c'est comme la poire est effilée, on va tout simplement la planter là. Mais par contre, j'ai trouvé mon joker, j'ai mon atout. On va prendre une fourchette beaucoup plus petite, on va prendre une fourchette à entremets. Voilà, et là, on va la planter dans le fruit. Et tout simplement, maintenant, je vais faire du manège. Je vais descendre mon assiette à déchets et remettre mon assiette de préparation. Voilà, donc maintenant, tout simplement, on va jouer du violon. On va peler à vif le fruit tout en respectant la forme, comme ceci. Et on va aller jusqu'à l'extrémité du fruit, de façon à bien pouvoir les toucher. Voilà. Alors forcément, ça nous forme des petites échelles, mais c'est pas les petites échelles tout à l'heure, on va y pallier, tout simplement, avec un tour de magie. Alors c'est beaucoup plus difficile que la pomme. La pomme, c'est régulier, là, beaucoup moins. Mais on va s'appliquer à pouvoir faire un beau dessert, un bon élément, une belle petite coupe de fruits, poire et fruits rouges. Toujours la dextérité et travailler uniquement la totalité de la lame, comme ceci. Alors la poire peut rentrer dans la composition d'une salade de fruits frais. Tout simplement, après, on pourra éventuellement la pocher dans un sirop légèrement édulcoré à la vanille. La poire, on pourra la flamber également aussi. Ça, c'est une autre technique à l'affiche. On pourra faire du sucré salé. Pourquoi pas, après être poché, faire un dessert gourmand de brasserie, la poire belle Hélène, une poire sirop, nappée d'une ganache chocolat chaud, sur un lit de glace vanille, ou éventuellement une crème fouettée. Au niveau de la saison, pour les fruits, on a tendance à dire qu'il n'y a plus de saison, mais tout ce qui est pommes et poires sera plutôt début de l'automne. On arrivera plutôt fin septembre, début octobre. Voilà, bien travailler au-dessus de son assiette à déchets. Il y a un dessert, par contre, particulièrement que j'aime beaucoup. C'est une coupe glacée, c'est la poire belle dijonnaise. Donc la poire belle dijonnaise, ça va être une poire épluchée à vif, qui va être pochée dans un sirop à base de vin, légèrement épicé à la cannelle, à la vanille, à l'anis étoilé, servi sur un lit de glace vanille, ou plutôt un lit de glace cassis, avec des baies de cassis. Voilà, ça serait vraiment un dessert bourguignon. D'où son nom, la poire belle dijonnaise. Voilà, on arrive maintenant, tout simplement, à la fin de la première technique, peler à vif. Voilà. Alors forcément, c'est beaucoup plus facile avec un économe, mais en salle, en technique, on peut faire ça devant la clientèle. Maintenant, le manège continue. Je remonte mon assiette à déchets, je descends mon fruit, et là, regardez bien, tout simplement, de façon à pouvoir enlever les petites escaliers, les petits étages, superficiellement, on va la gratter. Elle est bien juteuse. Voilà. Alors, je ne veux pas vous dire qu'on va lui trouver une forme régulière, mais néanmoins, on va la gratter. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon citron, et je vais l'appliquer dessus pour éviter que ça noircisse, comme pour la pomme.
Voilà. Hop. Tout doucement avec mon assiette, plutôt que ma pince, je vais la détacher. On va la mettre debout sur son assise. Alors ça va être beaucoup plus difficile. Le fait qu'elle ait plus de peau, elle va être un petit peu plus juteuse, donc elle va être un peu plus capricieuse. La preuve, on est là. La poire, je vais la couper dans le sens de la hauteur, en 2 parties égales, de haut en bas. Voilà, comme pour la pomme. On va faire tomber chaque côté. Et là, tout simplement, comme pour hier, je vais poser uniquement mon couteau et en biais, je vais couper le petit oignon, comme ceci. Comme ceci. Alors, pourquoi j'ai quelques difficultés à la manipuler? Parce qu'elle est bien juteuse. Voilà. Ainsi. Et on va l'aider, tout simplement, à extraire le petit cœur. Voilà. Là. Hop. Aussitôt, je vais la citronner. Je vais faire la même chose pour la deuxième demi. On va s'appliquer en biais, sans trembler. Hop, on va l'enlever en 2 fois, c'est pas grave. À partir du moment où on a extrait le côté. Voilà. On va citronner. Et c'est là où la partie va être plus compliquée. C'est de redresser la poire et de la présenter. Je vais me soustraire de mon assiette à déchets. Je descends de mon assiette client. Et là, les choses vont se corser. Hop. Là. Et regardez, j'utilise bien la cuillère côté rondeur pour éviter d'abîmer la poire. Hop là. C'est périlleux. Maintenant, tout simplement, je vais prendre mon petit oignon, l'opposer dessus. Voilà. Donc ça, c'est une poire pelée à vif. Ça, c'est une poire qu'on peut mettre à disposition pour la clientèle, pour pouvoir la manger, d'accord, comme un fruit frais. Un fruit frais, c'est bon. Mais là, tout simplement, on va valoriser un petit peu le produit. J'ai mis de côté quelques fruits de saison, des framboises, des groseilles et des fraises. Tout simplement, une petite salade de fruits rouges. Voilà, pour mettre devant, de façon à casser les codes couleurs. Comme ceci. Pour mettre à disposition de la clientèle, pour pouvoir déguster ce dessert fruité et de saison, on pourra proposer éventuellement une soupe poudreuse, mais également aussi un couteau, une fourchette et une cuillère entremets dans le cas où il y a une sauce ou une glace. Voilà. En finalité, on range son poste de travail, comme ceci. Un petit coup de litho, mais je vais le faire tout doucement parce que je n'aimerais pas que le fruit tombe. Et là, on pourra mettre à disposition de la clientèle un dessert rafraîchissant, frais et fruité. Voilà, mesdames, messieurs, la poire pelée à vif, accompagnée de citron rouge. Je vous souhaite maintenant un agréable appétit et à table. Bonne journée à tous!